Un enfant qui tient les ciseaux à deux mains, qu'on veut inspirer à passer vers une seule main, est un enfant qui se trouve encore à la phase de l'expérimentation. Donc, il a compris que les ciseaux servent à couper, il a compris comment ça fonctionne, mais il n'est pas encore rendu là côté moteur pour tenir les ciseaux avec une seule main. Ce qui va l'aider, dans un premier temps, ça va être de lui procurer des ciseaux avec des anneaux de différentes tailles pour qu'il puisse rentrer le maximum de doigts dans le grand anneau et l'autre. Bon, évidemment, on a, là je suis à l'envers, on a le truc de l'auto ou de l'autobus où le chauffeur est en haut, les passagers sont en bas. Mais à la phase de l'expérimentation, c'est pas important de tenir les ciseaux correctement. La première étape va être de les tenir dans une seule main. Donc, même si il place les mauvais doigts dans les trous, c'est pas grave. Aussi, pour découper, on voudrait le pouce en haut, le coude près du corps, mais on n'est pas encore rendu là. Donc, à la phase de l'expérimentation, on veut s'amuser, on veut focusser sur le plaisir de voir l'objet, le papier se transformer. Donc, on procure des ciseaux comme ça, on lui montre comment nous, on tient les ciseaux sans trop insister et on le laisse, même s'il y a les bras dans les airs comme ça, c'est pas grave, ça va l'aider à stabiliser et il pourra perfectionner ça plus tard. Lorsqu'on est dans les débuts du découpage, ce qui est fondamentalement souvent le plus motivant, c'est de travailler avec la nourriture. Ici, j'ai une tranche de fromage suisse, pas important, n'importe quel fromage, et j'ai découpé une petite tranche. Et ça, c'est moi, l'adulte, qui fait le modèle pour l'enfant. Donc, je vais tenir ma tranche dans les airs et je vais démontrer comment je viens couper. Comme ça. Puis là, ben, voir les morceaux de fromage tomber, c'est donc bien le fun. Là, c'est sûr qu'on peut s'arrêter, on peut les manger. Et on va donner à l'enfant son propre morceau de fromage, mais on va pas le tenir pour lui. Donc, ce qui va arriver, c'est que essayer de couper le fromage comme ça fonctionne, mais c'est pas aussi satisfaisant. Puis en fait, ça demande quand même de la technique pour pour tenir les ciseaux de la bonne façon. Donc, ça inspire naturellement l'enfant de prendre le fromage dans ses mains puis de le couper devant ses yeux, comme on avait fait pour lui tantôt. Lorsque l'enfant communique avec des comportements, s'oppose à une activité, ce qu'il faut en saisir, c'est pas que l'enfant est difficile ou qu'il a des comportements difficiles, mais plutôt que c'est sa façon de communiquer qu'il y a quelque chose qui lui convient pas dans l'activité ou dans le contexte. Parfois, c'est la tâche qui est trop difficile, c'est la tâche qui fait pas de sens, c'est pas intéressant. Parfois, c'est la pression qu'il sent. On veut trop enseigner, on veut trop montrer, il est pas rendu là. Parfois, c'est l'environnement. Donc, c'est sensoriel, c'est des néons, c'est du bruit. Donc, on analyse tout ça. Et comme la perspective de l'ergothérapie nous rappelle souvent, l'engagement occupationnel se situe à la croisée de l'enfant qui est en équilibre au niveau de ses capacités, au niveau des caractéristiques de la tâche et aussi du contexte, de l'environnement, des outils avec lesquels ou dans lequel il va faire ces activités-là.